Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 1er au 15 juillet. Donc on va aller voir quelles sont les énergies, les conseils de vos guides pour cette première quinzaine. Allez, on commence tout de suite par les énergies principales de votre première quinzaine de juillet. Allez, poissons, première quinzaine de juillet, les énergies principales. Youpla. Oh, très jolie semaine, ces 15 jours-là. Allez, on a le chevalier de denier, donc le cavalier de denier en dos de deck, accompagné dans l'énergie principale vraiment de ce 9 de denier. Le 9 de denier va nous parler donc de sécurité, d'abondance, de réussite, d'une situation assez confortable qui s'installe, hein, parce que vous n'êtes peut-être pas encore dans cette notion de confort, entre guillemets, dans une situation, hein, ça peut être, peu importe le domaine ici, on est vraiment sur une énergie vraiment principale qui concerne vraiment tous vos domaines. Donc ici, il est possible qu'un de vos domaines en particulier, peut-être tous, sont pas encore dans le domaine du confort, dans cette notion de confort, mais en effet, elle est en train de s'installer. Elle est en train de s'installer, pourquoi? Parce qu'avec le cavalier de denier, on a cette notion de mouvement quand même, qui se fait assez lentement, puisqu'on est quand même sur la valeur du denier, mais le cavalier de denier nous dit bien que les choses avancent. Et on me parle aussi d'abondance, de réussite avec le 9 de denier, sous condition, entre guillemets, d'être méthodique. C'est ce qu'on vous invite à faire ici avec le cavalier de denier. Donc, que ce soit sur le domaine professionnel, sur le domaine matériel financier ou sur le domaine relationnel, pour cette première quinzaine de juillet, on vous invite à être méthodique, à avoir un esprit assez pratique et à être dans la notion de mouvement quand même, hein. On a quand même ici des chevaux qui nous symbolisent cette notion de mouvement. Alors en effet, derrière j'ai le 8 d'épée, donc il est possible que vous ayez l'impression d'être bloqué dans une situation, qu'une situation stagne et que vous ne savez pas trop un petit peu comment vous dépatouiller de ça. On vous dit, ce n'est peut-être en effet qu'une sensation, cette stagnation, parce que j'ai quand même cette notion de mouvement avec le cavalier de denier. Mais comme je vous l'explique, le denier, c'est cette notion de lenteur quand même, parce qu'on est quand même sur du matériel, et le matériel met du temps à se mettre en place, met du temps aussi à apparaître dans le concret, quand il est déjà acté dans l'invisible. Mais là, en effet, j'ai une belle réussite, j'ai une situation qui devient beaucoup plus confortable dans le temps, grâce à éventuellement des actions que vous allez mettre en place, parce que le cavalier de denier, c'est quand même quelqu'un qui agit, hein, puisqu'il se met en route, il se met en mouvement, et ça va en tout cas vous permettre de sortir d'une situation qui éventuellement vous prenez la tête et vous permettez, vous donnez cette sensation d'être bloqué. J'ai le 6 d'épée qui a failli venir, et on parle bien ici d'un changement avec ce 6 d'épée, d'une transition et d'un allègement de la situation. Alors je ferme la fenêtre parce qu'il y a des travaux. Excusez-moi. Et on est parti pour les différents domaines, donc pour vous les poissons toujours. Allez, première quinzaine de juillet, on commence par le domaine professionnel de vos activités, de vos études. Tout dépend en fait de la situation dans laquelle vous êtes. Allez. Oh, très joli. Nous avons la carte du monde, une arcane majeure. Donc, période assez importante, je dirais. Visiblement, les guides mettent l'accent sur ce domaine-là pour commencer, avec la carte du monde, l'arcane majeure. Donc, on va vous parler d'un succès, d'un bonheur, d'un accomplissement, d'abondance aussi avec le monde. On vous dit en tout cas qu'il y a une belle réussite sur le domaine professionnel de vos activités ou de vos études. Il y a en tout cas... On me dit, c'est marrant parce que j'ai en tout cas quelqu'un qui tend les bras et qui s'ouvre au monde. Et ça peut être aussi cette notion-là. On me dit qu'il y a bien de la réussite, hein, puisque, comme je vous ai dit, cette carte-là, c'est l'énergie principale. Et elle va compléter tous les domaines, d'accord? Et donc là, le 9 de denier, c'est bien une réussite matérielle, financière, et c'est une réussite aussi dans le domaine professionnel ou de vos activités ou de vos études. Donc on vous dit en tout cas que le monde s'ouvre à vous, que vous avez le monde aussi, votre propre monde aussi entre les mains, et qu'il y a en tout cas une belle réussite à arriver.
Mais voilà, cette carte-là, j'ai bien quelqu'un qui s'ouvre au monde, qui sort de sa coquille, j'ai cette sensation-là. On retrouve encore cette notion de temps ici avec le sablier, vous voyez. J'ai encore cette notion de temps avec le sablier, donc on me dit en fait que ça peut prendre un certain temps, bien entendu, mais quand les cartes tombent là, entre guillemets, quand les messages viennent, on me dit que c'est déjà acté dans l'invisible et que là, ben voilà, il y a cette notion de réussite, d'accomplissement. On me parle aussi de repos avec la carte du monde. C'est quand même la carte qui achève le tarot. C'est vraiment celle qui montre une fin de cycle sur tout le tarot. C'est la dernière carte du tarot dans les arcanes majeures. Et donc, c'est l'aboutissement. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a eu tout un cheminement précédent, des efforts qui ont été fournis aussi sur ce domaine-là, et qui vont payer, parce qu'en effet, on est sur un 9 aussi dans les énergies générales. Le 9, c'est bien la fin de cycle, c'est bien quelque chose qui est clôturé. Allez, on complète. Pour vous les poissons, pour cette première quinzaine de juillet, on commence par une petite carte pour ceux qui sont en activité professionnelle. Bon, le 10 d'épée. Donc en effet, ici, j'ai quelqu'un qui quitte vraiment définitivement une situation qui lui a pris la tête. On me parle aussi de faire le deuil d'une situation avec cette carte-là parce que, vous voyez, j'ai une personne ici qui s'accroupit sur une tombe. Et j'ai quand même des épées autour, mais j'ai l'impression en fait que cette personne, moi c'est ce que je ressens, fait le deuil d'une situation qui lui a pris beaucoup la tête, qui a peut-être été blessante, qui a été difficile sur le plan aussi du mental. Le mental a beaucoup cogité ces derniers temps, et là vous arrivez à une fin de cycle. Donc ça peut être aussi la fin d'un temps de réflexion, parce que le monde, comme je vous disais, c'est un temps de repos. Quelque part, c'est le repos après l'effort, tout simplement. Et donc ici, c'était l'effort. Et donc ici, voilà, vous quittez cet état d'effort. Les choses se mettent en place un petit peu au mois de juillet. Alors, on peut être aussi sur la notion de, tout simplement, de congé. Si vous êtes en vacances début juillet, eh bien, on peut être en effet sur le fait de profiter, on me dit, de cette quinzaine. Les guides insistent, ouvre-toi finalement aux énergies bienveillantes du monde, ouvre-toi au monde, pourquoi pas, à l'extérieur, sors, va voir des choses, va visiter des choses, t'aérer, voir du monde, des personnes en tout cas qui vous donnent le sourire, qui vraiment vous donnent un boost d'énergie, et vous allez voir que vous allez en tout cas quitter cet état d'esprit. J'ai des poissons ici qui ont vraiment besoin de vacances, et elles tombent peut-être à pic pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, pour ce début juillet. Et ça peut concerner aussi même ceux qui sont sans activité professionnelle, parce que comme n'importe qui, vous avez bien sûr le droit à du repos et des vacances. Pour ceux qui le peuvent. Ok, allez, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, nous avons le 3 de coupe qui nous vient. Alors le 3 de coupe, va nous parler justement d'amitié, de famille, de partage, de joie. Donc tout simplement, voilà, on est ici sur cette notion de profiter de cette première quinzaine de juillet pour voir des amis, pour voir de la famille, pour s'ouvrir au monde extérieur aussi. Ici, on est dans le partage aussi. J'ai visiblement 3 personnes qui fêtent quelque chose qui vient d'éclore. Alors ça peut être aussi un projet familial, ça peut être... Alors, ça peut être un projet familial dans le sens d'entreprise familiale, mais ça peut être quelqu'un, par exemple, qui est à la retraite et qui a un projet de famille. En dos de deck, j'ai la carte qui symbolise un petit peu les racines. Et donc, ça peut être aussi quelque chose en lien avec retourner à ses racines, retourner aux sources quelque part, pour retrouver un certain confort, une certaine stabilité. C'est ce qu'on me dit aussi pour vous. Donc ici, peut être question aussi d'un nouveau projet, voilà, que vous allez fêter, pourquoi pas avec de la famille, des amis. Ça peut être le fait de s'associer, d'être en partenariat avec quelqu'un. Mais visiblement, vous fêtez quelque chose. Et c'est peut-être avec plusieurs personnes, il y a peut-être plus de 2 personnes. Allez, voyons voir ici pour le domaine financier matériel, bien entendu. Regardez-moi ça. Nous avons un 7 de denier. Donc on est bien ici sur la matérialité des choses avec le denier. Et le 7 de denier nous parle de patience, nous parle de faire fructifier ses efforts. Nous dit quelque part, vous voyez, j'ai quelqu'un qui semble très satisfaite. La récolte est presque à venir. Elle a fourni beaucoup d'efforts pour cultiver cet arbre et ce blé. Et elle est plutôt contente parce que, vous voyez, elle est en train d'arriver avec son seau, qui est assez grand d'ailleurs,
l'intérieur hein, pour tout mettre et elle va bientôt pouvoir récolter. Donc ça veut dire en effet, très clairement pour vous les poissons, moi les guides me disent que vous avez fait beaucoup d'efforts. Il y a eu des efforts de fait, que ça n'a pas toujours été facile, hein, que ça a été même prise de tête pour certains. Mais que là, la patience va finir par payer, c'est ce qu'on vous dit. Dans l'invisible, les récoltes sont prêtes à être exaucées quelque part pour vous et vous allez pouvoir récolter. Ça peut être en effet un effort sur le plan par exemple de votre travail et donc vous allez pouvoir récolter ça, une promotion, une augmentation de la clientèle, à vous de voir. Dans la matérialité, je me disais aussi voilà, que ceux qui seront en congé pour cette première quinzaine du mois de juillet bah, vont pouvoir en effet récolter le fruit de leurs efforts, c'est-à-dire que c'est un repos bien mérité tout simplement aussi. Et on est sur un œuf de denier au-dessus dans l'énergie principale, donc ça veut dire qu'en effet, vous allez passer d'un 7 de denier à un 9 de denier. Le temps de la récolte est arrivé ici pour vous pour cette première quinzaine de juillet. Donc c'est plutôt favorable. Je vais peut-être remettre une petite carte, on va bien voir. Ok, la papesse. Alors la papesse, c'est ce qui est invisible, hein, c'est ce qui est à l'intérieur de vous, c'est ce qui est intuitif aussi. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui va suivre son intuition par rapport... j'entends ici 7 de denier, on a cette notion de patience, ça peut être quelqu'un qui veut faire un investissement aussi. Et on vous dit que vous allez avoir l'intuition de bien placer éventuellement une somme d'argent ou je ne sais quoi, et que avec le temps, dans le temps, donc sur le long terme, ça va porter ses fruits. Ça peut être quelqu'un qui a envie par exemple d'investir dans l'immobilier, qui a l'opportunité d'acheter, je sais pas, un logement, le retaper et le revendre derrière, et bien voilà, on est sur cette notion de je suis mon intuition par rapport à ça, et ça va payer parce que derrière, au bout, j'ai quand même le 9 de denier. À vous maintenant de voir, hein. Je vous donne des exemples pour vous imager aussi les ressentis que les guides m'envoient, mais à vous aussi de mettre après par rapport à ce que vous ressentez par rapport à votre quotidien à vous. Allez, le relationnel pour les petits poissons, eh ben 10 de denier. Franchement, vous matérialisez les choses pour cette première quinzaine du mois de juillet, hein, parce qu'on est quand même dans le denier. Le denier, c'est ce qui est matériel. Alors, bien sûr que ça peut être les choses que vous possédez, mais c'est aussi ce qui se matérialise dans le visible pour vous. Donc ça passe de l'invisible au visible, et on est sur un 10 de denier ici sur le plan relationnel. Donc pour le relationnel... Le 10 de denier, c'est quand même cette notion du foyer, d'harmonie au foyer. Il peut être question de mariage pour certains, il peut être question peut-être de succession, d'héritage. Ça peut être des choses qui sont déjà actées. Hein. Pour moi, la notion d'héritage, c'est une procédure dans laquelle vous êtes déjà, d'accord ? Mais qui se termine parce qu'on est sur un 9 et un 10. Donc c'est quelque chose qui a déjà commencé, mais qui est en train de s'achever. Le 10 de denier... On est surtout sur de l'harmonie au foyer, on est sur de la réussite sur le plan relationnel. Beaucoup de relations très riches, j'entends, pas dans le sens matériel, mais très riches humainement, j'entends. C'est ce qu'on le maudit pour vous. Pour les célibataires, eh ben, en effet, hein, ça peut être une possibilité de concrétiser une vie de famille ou de refaire une vie de famille aussi, pour ceux qui sont par exemple dans une famille recomposée. On n'est pas encore avec la personne, mais c'est en devenir, hein, ici. Alors, ici, 4 de bâton, en effet. Donc, pour les petits célibataires, ici, le 4 de bâton, bah, déjà, nous parle du 4. Donc, le 4, c'est ce qui se matérialise à vous, c'est ce qui se concrétise, et c'est aussi la solidification des choses. Le 4 de bâton, eh bien, il va nous parler, encore une fois, d'harmonie, de joie, de stabilité, de famille. Donc, ici, vous retrouvez, alors, pour les célibataires, ça peut être aussi de retrouver une certaine stabilité avec les membres de votre famille. Ou avec aussi des amis. On peut être aussi sur quelqu'un qui décide, même si vous êtes célibataire, de construire une maison ou de construire un appartement ou de rénover. Et en effet, c'est quelque chose qui est très positif pour vous, qui vous amène beaucoup d'harmonie. On me dit que c'est un lieu qui va vous être très favorable parce que c'est un lieu positif en énergie ici. Pour les célibataires, on parle aussi de la concrétisation d'une relation. C'est-à-dire qu'il est peut-être question d'avoir quelqu'un déjà, de rester pour l'instant dans le platonique. Et là, ben, on solidifie la relation et on passe peut-être en effet à l'étape supérieure. Allez, mes petits couples poissons.
mes petits couples poissons. Besoin de repos pour vous avec le 4 d'épée pour les couples poissons. Alors en effet, le 4 d'épée nous parle de calme, de repos, mais aussi de vacances. Donc ça peut être des couples ici qui partent en vacances et qui retrouvent une harmonie familiale aussi. On rebooste en tout cas ces énergies ici. C'est un 4 d'épée qui est favorable ici, hein. C'est un 4 d'épée qui vous permet aussi de prendre du temps pour soi. Donc j'ai des couples éventuellement aussi avec le 4 d'épée qui ont besoin de se retrouver, d'avoir des temps juste pour vous deux, pour passer, pour vous retrouver, pour retrouver les énergies, pour retrouver l'harmonie. Donc il est fort possible qu'en effet, pour cette première quinzaine de juillet, vous puissiez trouver le temps de vous retrouver ensemble et de faire des choses ensemble aussi qui permettent un petit peu, voilà, de retrouver une certaine harmonie dans le couple. Le 4 d'épée me parle aussi de prendre du recul sur des préparatifs de mariage. J'ai quelqu'un qui est peut-être un petit peu dans la panique là. Et on vous dit, prends peut-être un temps de calme. Pose-toi, prends une feuille, vois ce que tu as déjà fait. Fais la liste des choses qui restent à faire. Et tu verras en tout cas que ça va t'aider. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait maintenant 8 ans, alors je crois que le site existe toujours, mais quand je me suis mariée, je me suis inscrite sur le site, alors je crois que c'est mariage.net ou un truc comme ça. Il y a un site comme ça et en fait quand vous mettez votre date de mariage, ça vous fait la liste du planning en fait des choses à faire en temps et en heure et il n'y a plus qu'à cocher quand ça a été fait. Et c'est plutôt pas mal et c'est plutôt bien fait. Donc si le site existe toujours, je ne sais pas. Si le site existe toujours, ça peut aider certains aussi à trouver... à cocher, en fait, ça vous met des notifications ou je sais plus quoi comme ça. Et en fait, vous allez sur le planning et ça vous dit, bah tiens, cette semaine, il est temps de réserver ceci ou de faire cela, etc. Et ça permet en tout cas de planifier les choses. Mais vous pouvez aussi le faire directement à la main, voir ce qui reste à faire, etc. Et quelles sont les urgences par rapport à des choses moins importantes. Mais on me dit, les guides me disent, avec le 10 de denier, vous allez y arriver et c'est quelque chose qui va être positif de toute façon. Allez, petit message des anges pour terminer. Bouge ton corps pour début juillet. Donc pour vous les poissons, on vous invite à bouger votre corps. Alors ça peut être un moment propice cette première quinzaine de juillet pour aller faire tout simplement un peu de sport, pour faire un peu d'exercice. On n'est pas forcément obligé d'aller faire un grand footing, un marathon. Vous pouvez tout simplement aussi vous faire quelques exercices de yoga. Vous pouvez tout simplement aller marcher dans la nature. En tout cas, ça peut être aussi danser, on me dit. Vous pouvez aussi mettre de la musique et danser dans votre lieu de vie ou en tout cas, on vous invite à bouger, à vous mouvoir pour faire circuler les énergies dans votre corps pour cette première quinzaine de juillet. Eh bien écoutez, vous avez une très belle semaine, enfin très belle quinzaine de juillet. C'est plutôt très positif pour vous. Je vous souhaite le meilleur tout simplement. Passez une très belle quinzaine de juillet. Je vous retrouve très vite et merci du fond du cœur. À très bientôt.